Merci infiniment de venir à cette conférence. Je suis Stéphanie Bertoldi, je suis praticienne en psychothérapie. Mon cabinet est à Brétigny-sur-Orge depuis 5 ans, mais ça fait maintenant 15 ans que je suis sur le chemin du développement personnel, déjà à titre personnel. Ce que je vais vous parler ici, c'est de l'avoir vécu, et puis aussi d'être formée, puisque j'ai eu 5 ans d'études autour de divers outils sur la conscience des lettres, sur comment nous nous développons, mais aussi dans une globalité d'univers, puisque du coup, c'est aussi de regarder l'histoire de l'humanité. Ça sera un autre sujet, je vous en parlerai un petit peu plus tard, c'est la conférence que je ferai mardi sur le film Avatar et la spirale de l'évolution, mais quand même, il y a toujours des corrélations entre le développement de la matière, le développement de l'humain et aussi le développement du cerveau. Voilà, alors merci et bienvenue, et on y va dans cette aventure du cerveau. Bon, comme je vous l'ai dit, voilà, mon cabinet est à Brétigny, et j'utilise donc l'outil de l'hypnose, mais aussi l'outil du rêve éveillé, et vous allez voir, on va décortiquer aujourd'hui un peu ces deux outils pour que vous en ayez une approche certes théorique, et tout à l'heure, on va aussi faire de l'expérientiel. Vous allez voir, comme ça, vous allez être... Vous voyez, ici, on est en sécurité, il ne peut rien se passer. Et du coup, d'aller amener sur cette expérience, ça va aussi vous permettre de découvrir, en fait, de connaître. Tout ce que je vais vous dire en première partie, du coup, ça va être du savoir, donc d'apprendre quelque chose. En fait, l'expérience nous permet de connaître, c'est de naître avec. Vous allez voir, ressentir, découvrir des sensations et aussi, du coup, de les mettre en objectivation, verbaliser avec votre conscience. Alors, hop, je vous parlais de la complexification donc, de l'univers, de la matière, de l'humain. Alors en effet, depuis la nuit des temps, depuis que la Terre est créée, finalement, on a la complexification de la cellule, puisqu'on a commencé dans l'océan, et puis au fur et à mesure, on est arrivé sur la Terre, il y a eu les dinosaures, il y a eu cette extinction, et puis du coup, la Terre s'est remise en veilleuse, et dans l'océan est devenue cette matrice où de nouveau on a pu recomplexifier la matière pour arriver à nous, à un moment donné, à nos ancêtres qui sont les grands singes. Les grands singes, et puis avec toute l'évolution, et aujourd'hui nous sommes là, Homo sapiens sapiens. Alors, je vous ai mis en dessous toute l'évolution du cerveau. Alors, ce n'est pas tout à fait le cerveau du primate, mais c'est en termes de grosseur, pour vous montrer que finalement, il y a cette complexification tout au long de l'univers et tout au long de l'évolution. Donc voilà, c'était très important de vous montrer que finalement, il y a cette complexification. Et pourquoi il y a cette complexification, parce que du coup, dans cette spirale, vous voyez, l'homme, enfin en tout cas depuis l'animal, on a besoin de s'adapter. Et donc, vous voyez qu'aujourd'hui, on est à développer l'outil de l'ordinateur. Donc, si vous avez vu nos jeunes, maintenant, ils travaillent avec leur pouce directement. Oui, vous en avez un exemple qui est là à côté. C'est mieux télécharger les choses que moi, qui suis encore peut-être un vieux dinosaure par rapport à elle. Vous voyez donc que nos ancêtres, même pensez à vos grands-parents, ou à vos parents pour certains, du coup, l'informatique, c'était quelque chose de... Mais du coup, à l'intérieur de nous, notre cerveau se complexifie pour pouvoir appréhender finalement notre environnement. Et c'est comme cela que nous sommes arrivés sur ces 3 cerveaux, même 4 cerveaux, et on va après les décortiquer par la suite. Je vais vous inviter à un petit film que je trouve très bien fait, qui va vous montrer comment ça se passe, du coup, cette complexification du cerveau depuis qu'il y a la création à l'intérieur du ventre de maman. Donc je vous invite à l'écouter. Marion est enceinte depuis 15 jours. À l'heure où j'entame ce journal, l'embryon mesure à peine 1 mm. Pour l'instant, il est simplement constitué de 3 feuillets de cellules. La peau et le cerveau vont naître à partir du même feuillet. D'abord, les cellules souches du système nerveux se multiplient. Elles forment la plaque neurale. Des signaux chimiques se propagent et mettent en place le plan de base du futur cerveau. En 2 jours,
Les bords de la plaque neurale se courbent pour former une gouttière. Puis les bords se soudent pour constituer un tube qui traverse l'embryon. C'est la toute première ébauche du cerveau et de la moelle épinière. Sous le dos de l'embryon, les cellules des crêtes neurales se détachent du tube pour migrer à travers tout le corps. Elles formeront tout le système nerveux périphérique, les os du crâne et les cellules pigmentées de la peau. Mais c'est une autre histoire. Maintenant, l'embryon mesure 5 mm. Le tube neural s'est dilaté en 3 vésicules. Dans leurs parois, les cellules souches prolifèrent. Leur noyau oscille entre les deux surfaces, interne et externe, mais pour se diviser, elles reviennent toujours vers la surface interne. 40 jours. Dans le cortex, la production de neurones commence. La plupart des cellules souches sont devenues des précurseurs de neurones. Chaque division produit un neurone qui migre vers la surface externe en grimpant comme le long d'une liane. Derrière lui, l'axone part pour un long voyage. Chez l'homme et les autres primates, un deuxième type de précurseur permet d'amplifier la production des neurones. Pendant ce temps, les premiers axones continuent à progresser. À l'avant, le cône de croissance s'oriente grâce à des signaux chimiques distribués le long de son chemin. Quelques jours plus tard, notre axone a trouvé ses cibles. Beaucoup d'autres axones le suivent. Par ce processus, les neurones pyramidaux se connectent à de nombreuses régions du cerveau et de la moelle épinière. Et ce n'est pas fini. Des interneurones venant d'une région située hors du cortex migrent pour rejoindre les neurones pyramidaux. C'est ce qu'on voit ici chez la souris. Une dizaine de jours se passent. Le cerveau est maintenant divisé en 5 vésicules. La plupart des organes sensoriels sont formés. Dans le cas de l'œil, la rétine a émergé du cerveau. Petit à petit, la grossesse de Marion devient visible. Le cortex du fœtus s'agrandit et les neurones s'accumulent. Partout, des précurseurs produisent aussi des cellules gliales destinées à nourrir, nettoyer et réguler l'activité du cerveau. Pendant ce temps, les neurones se connectent entre eux. Des influx nerveux commencent à se propager. Mais maintenant, il y a trop de neurones. Ils entrent en compétition et les perdants s'autodétruisent. Leurs fragments sont nettoyés par les cellules microgliales. À 30 semaines, le cortex comporte déjà 6 couches, comme chez l'adulte. Il commence alors à se plisser, ce qui permet d'augmenter sa surface. Pendant toute la fin de la grossesse, les neurones s'organisent en réseaux. Ces derniers rentrent en activité, comme on le voit ici chez un bébé prématuré. Dans les dernières semaines, Lucie entend la voix de Marion. Elle intègre des goûts. Un beau jour, elle se trouve prête à découvrir le monde. Lucie est née depuis 3 mois. Sa vivacité nous surprend tous les jours. Ses réactions sont de plus en plus rapides grâce à la gaine de myéline qui enveloppe progressivement les axones et qui accélère la transmission de l'influx nerveux. Ce processus ne sera terminé qu'à la fin de l'adolescence. Lucie explore le monde. Elle regarde, elle écoute. Bientôt, elle aussi commencera à parler et à dessiner. Les grands réseaux de son cerveau sont en place pour toute la vie. Mais à l'échelle des neurones, une multitude de connexions seront formées ou éliminées au fur et à mesure de ses découvertes et de ses apprentissages. Mon journal s'arrête ici, mais l'histoire de son cerveau est loin d'être terminée. Nous, maintenant, ce qu'on va faire, c'est que on va commencer voilà, à décortiquer ce fameux cerveau
Alors, avec la thématique qui nous importe ici, donc la transe, l'hypnose et le rêve éveillé. Alors, j'ai parlé de transe, mais vous allez voir que finalement, c'est le mot ancestral et que dans notre société où on a besoin de rationaliser, de cartographier, de mettre du contrôle, on y a mis le mot hypnose. Pourquoi ? Parce que du coup, ce mot hypnose, il vient du grec hypno, qui était le dieu du sommeil. Donc du coup, voilà, hypnose, symboliquement, c'est du coup cet état de sommeil. Alors on parle de transe. Transe, pourquoi ? Parce que c'est un état de conscience, mais un état modifié, et c'est ce que servent les chamans, ce que servent les druides, ce que sert en fait dans toutes les cultures, où du coup on va aller retrouver finalement l'enseignement de notre guide intérieur, puisque à l'intérieur de vous, vous avez tout de disponible. Alors le premier cerveau qui s'est constitué, rappelez-vous sur la spirale, c'est le cerveau reptilien. Le cerveau reptilien, il est commun à l'ensemble. Vous avez les crocodiles, vous savez, qui s'autorégulent, donc ils vont au chaud pour pouvoir monter leur température, au froid pour se refroidir. Mais nous avons aussi ce système-là à l'intérieur de nous. Ce système, en fait, comment il fonctionne ? Vous allez voir que du coup, il y a plusieurs rythmes. Vous avez vu tout à l'heure, dans le développement du petit film, que le cerveau, il est en lien avec toute la moelle épinière. Et en fait, c'est ce cerveau reptilien qui descend à travers la moelle épinière et qui va rayonner par le réseau électrique, finalement en connexion électrique, avec l'ensemble de notre corps. Vous l'avez vu tout à l'heure sur l'image, la première où ça ressemble à, vous savez, à un hippocampe. Et donc du coup, que ça se développe le haut du cerveau, mais toute la moelle, et tout est en connexion. Alors, lui, le cerveau reptilien, il a un fonctionnement de 5 cycles par seconde, donc 5 impulsions électriques par seconde. Il est très très lent. Pourquoi ? Parce qu'il ne s'arrête jamais. Même quand vous êtes en train de dormir, vous respirez. Même quand vous êtes en train de dormir, votre corps fonctionne. Toute la journée, vous n'êtes pas juste en train de me dire « Tiens, il faudrait que je pense à manger ». C'est lui qui va commencer à mettre en système une tension à l'intérieur de vous où, du coup, vous allez à un moment donné vous apercevoir que vous avez envie de manger. Ça va ? C'est clair pour tout le monde ? D'accord. Donc, il ne s'arrête jamais et c'est le territoire de survie. Pourquoi le territoire de survie ? Parce que, imaginons qu'il y a le feu qui arrive. La première chose que l'on va faire, on va pouvoir tous sortir. On va fuir sans avoir pensé consciemment que du coup, il y a le feu, il faut sortir. Pareil, vous l'avez aussi avec les chatouilles. Est-ce qu'il y en a certains qui sont sensibles ? Bon, voilà, les chatouilles, c'est pareil, c'est une réaction de territoire, puisque notre territoire, mais c'est une réaction instinctuelle. Donc voilà, le cerveau reptilien, il est sur des réactions automatiques d'instinct pour notre propre survie. Et c'est pour ça que depuis des millions d'années, rappelez-vous la spirale tout à l'heure, il y a de nombreux animaux qui sont encore vivants, les crocodiles étant quand même des ancêtres, presque pas des dinosaures, mais enfin pas loin quand même. Ok, et donc la gestion du corps, pourquoi ? Parce que c'est lui qui est en lien avec cette partie-là. Quelques milliers d'années, il y en a un nouveau qui s'est créé. Comme je vous ai dit, c'est en réponse à l'adaptabilité de l'homme dans son environnement. Et du coup, il y a le cerveau limbique qui a commencé à se créer. Alors, qu'est-ce que c'est le cerveau limbique ? C'est celui qui va s'occuper de l'émotif, de l'émotion. Et donc, quand vous vivez une situation, il y a une émotion qui va se produire à l'intérieur de vous. On adore généralement les émotions de joie. Il y a aussi les émotions de colère, de tristesse, de peur, et puis de dégoût. Alors, je vous ai mis le film Vice Versa. Je trouve que du coup, c'est pour aborder avec les enfants, ou même pour nous-mêmes, un très bon film. Il y a juste avec colère, qui est un peu vraiment expulsif, peut-être même un peu plus dans la violence, mais voilà. Mais sinon, vous pouvez regarder ce qui se passe à l'intérieur de vous, et donc comment ça agit. Alors, on va regarder un peu plus la technique. Donc lui, vous voyez, il a un cycle de 5 à 15 cycles par seconde. Vous voyez, c'est pas du tout le même temps. Et pourtant, vous avez tout ça dans la tête. On a tout cela dans la tête. Donc, il ne va pas fonctionner de la même manière. Comme l'a dit, on l'a vu dans le film, ça débute au niveau de la vie fétale. Il entend la voix de maman, il entend le bien-être de maman. Et donc, du coup, l'enfant, dans le ventre, commence à le ressentir. Et ça va durer jusqu'à à peu près 6-7 ans. Vous savez, on dit que les enfants, à partir de l'âge de 6-7 ans, sont dans l'âge de raison.
Mais en fait, c'est qu'avant, c'est pas qu'ils ne sont pas raisonnables, mais ils sont plutôt instinctifs et ils sont dans cette émotion. Ils prennent de pleine face l'émotion. Et ils n'arrivent pas à raisonner comme nous d'une cause à effet. C'est ce qui produira un petit peu plus tard. Il peut être actif ou au repos. Hein. Là, vous n'êtes pas dans une sensation, finalement, à moins que vous soyez bien confortable et que votre corps ait envie déjà d'être dans le plaisir. C'est possible aussi, mais normalement, ça devrait être plutôt neutre en termes de sensation. On n'a rien créé pour le moment pour que ça se fasse. Il est aussi le siège, le territoire des mémoires expérientielles et affectives. En fait, dans ce centre, finalement, c'est là où vous gardez tout en mémoire. Finalement, vos bonnes émotions. Rappelez-vous du dernier Noël qu'on a passé tous en famille. Rappelez-vous de vos 5 ans quand vous partiez avec votre père. Et voyez tout ça, alors suivant la réaction que ça va donner, du coup, c'est à cet endroit que c'est garder les mémoires. Dans le film, vous verrez, c'est des petites boules, comme des petites billes de billard, et puis il y en a quelques-unes qui s'effacent, d'autres qui restent. Voilà, je vous invite à aller le voir. C'est présent chez tous les mammifères, et c'est pour cela que du coup, on a autant d'affection aussi avec nos animaux. Vous savez, on a la sensation qu'on partage quelque chose. Et en fait, on partage ce même territoire mammiférien de l'émotionnel, avec les chevaux aussi. C'est pour ça qu'il y a aussi des thérapies avec les animaux. Et donc du coup, on ne parle plus de conscience, on va dire, comme on va le voir dans le cerveau d'après, dans le néocortex, mais du coup d'une espèce d'harmonie. Vous savez, quand vous arrivez vers un cheval ou un animal, du coup, il va falloir rentrer en contact avec lui. Et lui, il va sentir si du coup vous êtes dans quelle émotion et savoir aussi si vous êtes menaçant ou pas menaçant, parce qu'il va se servir de son reptilien et son mammiférien pour pouvoir appréhender le monde. C'est clair pour tout le monde ? Et donc du coup, voilà, c'est aussi là où du coup on a la trace biologique, quand nous faisons des expériences scientifiques. Alors on n'a pas vu, je vous ai pas remis un petit film, mais vous savez qu'on peut mettre des électrodes, on peut tester, et c'est à cet endroit-là que quand nous déclenchons une émotion, il y a la trace à l'intérieur de notre cerveau. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des reportages où ça s'allume, c'est cet endroit, et c'est le centre émotionnel. Ok, bon. Voilà, je vous fais un peu de théorique là, mais après on va passer aux pratiques. C'est ce que je préfère, mais bon, il faut aussi nourrir le cerveau. Alors voilà celui que nous avons développé et que nous avons aujourd'hui d'actif. Vous voyez, il est beaucoup plus complexe que ce qu'on a vu tout à l'heure au cerveau reptilien, et même le cerveau limbique. Alors, il est composé de plusieurs formes. Le premier, c'est l'hémisphère gauche, l'hémisphère droit, et tous les deux sont en lien par ce qui s'appelle ici le coordinateur, ce qui s'appelle le corps calleux. Je vous ai mis des petits mots parce que vous allez voir, on va parler de contrôlant, du créatif, de l'émotif, du reptilien, de façon que vous puissiez décoder ce qui se passe à l'intérieur, et tout à l'heure on va jouer avec ça. D'accord ? Alors, on va regarder déjà celui qu'on connaît un peu tous dans notre société, c'est le cerveau contrôlant. Alors, lui, son principe, c'est de passer du 25 à 40 cycles. Alors, vous voyez, ça impulse. C'est celui qui nous permet d'appréhender la vie au quotidien de manière rationnelle, logique, contrôlante, avec nos croyances. Il débute vers l'âge de 7 ans, vers l'âge de raison, comme je vous ai dit tout à l'heure. C'est lui qui prend le relais, finalement, sur le cerveau émotionnel. Il peut être actif ou repos, mais enfin, généralement, il est très actif. On est toujours en train de penser à ce qu'on va faire, pourquoi l'autre a fait ci, pourquoi ça. Enfin bon, bref, il se fait des films en permanence. Et on peut apprendre à le mettre en veille, et avec l'hypnose ou le rêve éveillé, que nous verrons tout à l'heure, il va se calmer. Là, il est en train d'être nourri, donc il comprend tout ce qui se dit, et après, il va pouvoir lâcher. Parce que généralement, il faut bien le charger, et après, il nous fiche la paix. Alors, il est rationnel et analytique. C'est lui qui vous permet de faire vos comptes, qui permet de ne pas oublier vos rendez-vous, qui permet d'avoir connaissance de tout votre savoir. Là, je parle bien de connaissance de votre savoir. C'est le lieu du verbal. C'est avec lui que nous pouvons nous exprimer. C'est lui que j'utilise pour le moment pour vous parler. Et puis, il émet aussi des ondes bêta. Des ondes bêta, alors on va voir parce que du coup en face il y a des autres ondes,
c'est sur cet état modifié de conscience, sur l'hypnose ou la transe. C'est un état de veille, d'éveil. Là, vous êtes en onde bêta. Quand vous dormez, vous êtes en onde alpha. Mais vous savez, il y a le sommeil paradoxal ou le rêve, et donc du coup, c'est la même activation que si vous étiez éveillé. Rappelez-vous, des fois, quand vous vous levez le matin, vous dites « Ah, c'est vrai ou c'est pas vrai ce que je viens de rêver ?» Même des fois, on se réveille d'un seul coup, et puis on est mal, finalement. Parce qu'on pense que c'est une réalité. En effet, c'est un principe de réalité qui est différent, mais qui existe aussi à l'intérieur de nous. Donc, celui-là, c'est généralement les scientifiques, généralement les instituteurs. Vous voyez, c'est toute une classe un peu sérieuse, les politiques. Il faut bien faire des cadres. Bon. Ici, vous avez un autre cerveau qu'on a tous à l'intérieur et que certains sollicitent, surtout les artistes, tous ceux qui sont créatifs. Donc voilà, c'est le cerveau créatif. Et lui, il n'a pas du tout le même cycle, il va de 15 à 25. Lui, il débute aussi à l'âge de 3 ans. Vous savez, les enfants, on fait à la maternelle ou à la crèche, on commence à faire du modelage. Ils expriment les choses par leur ressenti, puisqu'il est en lien avec le cerveau donc, émotionnel, qu'on a vu juste auparavant. Et donc, du coup, il va être dans cette création. Lui aussi peut être actif ou au repos. Par contre, lui, il est dans la symbolique. Il est dans l'intuitif. Pourquoi? Parce que comme il ressent, il va exprimer un ressenti extérieur. Quand vous avez un événement qui vous arrive, vous avez la partie du contrôlant qui analyse tout, et puis vous avez aussi cette partie de vous qui arrive dans ce ressenti, et c'est avec peut-être une matière, un tableau, de la pâte à modeler qu'on va pouvoir ressortir, ou l'écriture. Donc le lieu du ressenti, et ici on est sur des ondes alpha. En fait, finalement, vous voyez, ces ondes, c'est des ondes de cycle qui sont différentes. Je ne sais pas s'il y en a certains qui vont des fois se balader sur Internet et qui vont écouter les sonorités dans les musiques. Ça s'appelle des ondes mégahertz, vous savez, c'est comme la radio finalement. Alors j'ai quelques dames qui connaissent, vous savez, les anciens postes là où il fallait trouver avec la barrette. Et bien c'est exactement la même chose. En fait, si vous allez sur Internet, vous pouvez chercher différents mégahertz et qui vont vibrer à différents niveaux. Certains on les entend, d'autres on les entend moins bien. Ben, c'est un peu la même chose en fait. Et vous verrez, il y a une différence. Vous pouvez aller expérimenter ça, c'est très, très sympa. Comme le bol tibétain, je ne sais pas si Thomas vous en a parlé, il fait des massages au bol tibétain. Et ben, la fréquence du bol tibétain est une fréquence qui est en résonance avec du coup, le rythme du cœur et le rythme de ce cerveau créatif. Voilà. Donc du coup, on peut aller par plein d'outils rencontrer et mettre au bien-être finalement notre cerveau. Alors, je vous l'ai dit tout à l'heure, ici, entre les deux, ben, ça communique, mais même entre tous les cerveaux. Et donc, c'est le néocortex, on appelle le coordinateur, et qui va aller chercher toutes les informations pour, à un moment donné, vous restituer ben, un ressenti. Ah, j'ai dit quoi? Le néocortex. Ah, pardon, le corps calleux, excusez-moi, heureusement. Il connaît toute la conférence. Ah, c'est beau. Merci de m'avoir repris. Donc c'est lui qui fait le lien entre tous les cerveaux. Je vais vous montrer juste après comment c'est organisé dans notre tête. Et je vais vous parler aussi du protecteur. C'est une barrière chimique qui est à l'intérieur de nous et qui est entre le cerveau émotionnel et le néocortex. Et je vais vous montrer juste après. Voilà notre cerveau. Donc là c'est une coupe sagittale. De voir ce qui se passe dans votre cerveau. Ce que je vous ai parlé, le premier cerveau, c'est le cerveau reptilien, l'archaïque, et au fur et à mesure, il y a eu après le limbique et le néocortex qui englobe tout l'ensemble. Aujourd'hui, les scientifiques nous disent qu'il est peu probable que notre cerveau change de taille. Pourquoi? Parce que du coup, déjà, il est déjà assez imposant. Du coup, déjà, regardez le poids de votre tête. Après, il faut pouvoir le porter. Néandertal a fait l'expérience, je ne sais pas si vous avez vu au début, mais il avait un cerveau beaucoup plus gros et il pense que c'est pour ça qu'il n'a pas pu continuer à se développer. Parce que du coup, c'était trop important. En fait, ce qui se passe, c'est que du coup, c'est des interconnexions neuronales à l'intérieur qui s'amplifient. Et c'est surtout, finalement, les liens entre tous les cerveaux qui vont nous permettre d'augmenter nos vitesses de transmission. Vous savez, aujourd'hui, on a développé le réseau Internet.
Hein, c'est pas si vieux, c'est depuis les années 70 chez les militaires. Et en fait, c'est de l'amplification des informations. Et on voit bien avec tous nos jeunes, hein, ils sont connectés sans arrêt sur Internet. Alors eux, ils ont développé, hein, ils développent la vitesse hein, là-dedans. Hein. Nous, on a un peu de mal encore. Bon, pour certains, ça va mieux, mais enfin bon. Et donc du coup, c'est plutôt cette amplification d'informations, comme ce que nous avons développé autour de la Terre avec ce système Internet, qui va s'amplifier. En tout cas, c'est ce que les scientifiques prévoient, donc l'amplification à l'intérieur des transmissions d'informations pour que du coup, nous augmentons nos performances. Alors, tout à l'heure, je vous parlais donc du corps calleux, celui qui transmet. Comment ça se passe ? Ici, vous avez donc le reptilien, le territoire de survie avec ses réactions automatiques et en lien, si on continue, avec la colonne vertébrale et la moelle épinière qui se diffusent dans tout le corps. Les informations se transmettent du corps au reptilien. Ici, il y a comme une barrière, mais qui est plutôt large, on va dire. Elle est plutôt facile pour communiquer entre le cerveau limbique et le cerveau reptilien, qui est le territoire, je vous rappelle, des expériences affectives. Et donc, du coup, ce que nous ressentons, hein, tout à l'heure, je vous prenais l'exemple des chatouilles, hein, je ressens des chatouilles, c'est plutôt agréable dans mon corps, je vais impliquer dans le cerveau limbique une émotion d'être agréable et donc de joie. Hein, c'est quelque chose généralement agréable. Il y en a qui n'aiment pas non plus, ça va donner une sensation désagréable qui va être plutôt sur de la gêne et donc du coup une difficulté à accepter cela. Pareil ici, je vous reprenais tout à l'heure, si je reprends aussi l'exemple que je vous ai donné, j'essaie de vous en donner un agréable et un désagréable pour pouvoir avoir un pendant. Hein. Si le feu, ici, mon cerveau reptilien va faire que je vais fuir, mais en même temps, ici, je vais provoquer une émotion qui va être « est-ce que je vais mourir ?» Vous voyez, donc dans chaque situation nouvelle, en plus, tout est disponible. Donc ça va permettre d'être en lien rapidement. Ici, ce que vous voyez ici, c'est déjà réduit en termes de transmission entre le cerveau émotionnel et le cerveau. Ça va? Parce que du coup, je vais changer un peu de côté. Le cerveau limbique, donc l'émotionnel et donc le néocortex avec son hémisphère gauche et son hémisphère droit, vous voyez que le corps calleux vient aussi donner des informations. Alors ici, là, ce que vous voyez, une espèce de petite passoire, c'est ce que je vous ai dit tout à l'heure qui était le protecteur. Le protecteur, c'est cette barrière chimique qui est à l'intérieur de nous, elle est plus épaisse du côté de l'hémisphère gauche. Pourquoi ? Parce que, en fait, quand les émotions remontent, imaginez, vous savez, vous connaissez ça au travail, le burn-out. C'est quand les émotions débordent dans l'hémisphère gauche, que du coup, vous ne pouvez plus être ni spécialiste, ni logique, ni cohérent. Vous voyez, on perd tout cela. En fait, du coup, il est plus amplifié. Pourquoi ? Pour qu'on garde cette capacité de raisonnement, et c'est ce qu'on appelle, vous savez quoi, le contrôle. Et donc, dans l'hypnose, on a peur de perdre le contrôle. Quand on a peur de perdre le contrôle, c'est qu'on est plus hémisphère gauche, finalement. Ça va ? Oui. Tu t'es reconnue, Valérie. Hein ? Oui. Tu me l'as dit toute seule. Hein. Et donc, du coup, cette barrière-là aussi, c'est la barrière quand on va chez le médecin et qu'on demande des antidépresseurs ou qu'il vous met des antidépresseurs. Ça renforce la barrière chimique. Alors, certes, vous ne sentez plus les émotions qui sont en dessous. Vous pouvez redevenir fonctionnel. Cependant, ça n'a pas vidé votre cerveau limbique. Comme c'est le territoire des expériences et des mémoires, tant que vous ne les avez pas, du coup, intégrées et acceptées et transformées, elles restent présentes. Hein, et je vais vous expliquer après comment ça se passe pour nettoyer une émotion. Donc ici, du côté droit, on est sur la globalité, une vision globale, l'imaginatif, l'intuitif, la créativité, et c'est le lieu des ressentis. C'est en cela que tous les artistes vont se créer, vont être plutôt hémisphère droit et vont être en lien directement avec leurs émotions. Alors, s'ils ont un vécu émotionnel assez chargé comme Van Gogh, vous connaissez la fin. Hein. Mais par contre, du coup, il peut y avoir aussi de très beaux tableaux. Hein. Généralement, vous pouvez voir à travers les œuvres si quelqu'un est torturé ou pas.
Hein, c'est le reflet finalement de son cerveau limbique, son cerveau émotionnel. Si vous avez des jolies choses, vous pouvez être sûr que quelqu'un est plutôt assez sain, on va dire, dans son émotionnel. Hein, mais on peut aussi créer, à partir d'une expérience difficile, quelque chose, et c'est pour ça que vous avez aussi toutes les thérapies autour de l'art-thérapie. Hein, sans utiliser l'hémisphère gauche, je ne sais pas si vous avez déjà eu des expériences, mais en fin d'art-thérapie, nous venons solliciter finalement l'hémisphère droit en lien directement avec le cerveau limbique, puisque du coup, ils arrivent mieux à communiquer tous les deux. Et au-dessus, vous avez, alors j'en ai pas parlé beaucoup, c'est le lobe préfrontal, c'est ce qui nous permet de faire des distanciations, de prendre du recul sur les choses, de choisir les actes, et quand les deux sont en corrélation, il n'y a pas de problématique pour choisir. Vous voyez, généralement, quand vous avez des problèmes de choix, je ne sais pas quoi faire, entre la raison et la passion, généralement, on dit entre la tête et le cœur, hein, parce que le cerveau droit est quand même plus relié au cerveau du cœur, hein, qu'on appelle le troisième cerveau. Vous avez le deuxième qui est au niveau du ventre, peut-être que vous en avez déjà entendu parler aussi. Hein. Quand vous avez vu sur le développement tout à l'heure, en fait, l'embryon se déplie, hein, on l'a vu, et donc il reste des neurones au niveau de tout ce qui est notre cerveau, mais aussi au niveau du ventre. Nous retrouvons la même connectique neuronale, en fait. Hein. Et c'est le lieu plus du siège des émotions. Vous savez, quand ça ne va pas bien, on est un peu barbouillé, là, parce que il est en lien avec le cerveau limbique, en fait. Hein. Donc, voilà comment fonctionne. Et le corps calleux, finalement, c'est lui qui va essayer de transmettre toutes les informations aux uns et aux autres, dans toutes les dimensions de notre être, pour appréhender un maximum notre espace. Vous voyez bien parfois que quand les gens sont trop émotionnels, du coup, ils n'ont pas accès à la raison quelque part. Vous savez, quelqu'un qui est en train de déborder émotionnellement, on est là, mais vas-y, respire un peu, ça va passer, regarde, il y a ci ou ça. Non, parce que c'est quelqu'un qui, du coup, a peut-être une barrière ici qui est un peu moins épaisse, et donc, du coup, a moins accès. Alors, comment on se construit si on n'est plus contrôlant ? Tu vois, moi je suis plus émotionnelle, alors du coup chacun son truc. Mais du coup, c'est de pouvoir aller finalement développer l'autre partie qui est un peu plus faible, on va dire, moins sollicitée, pour que du coup on puisse être en équilibre à l'intérieur de soi. Donc on a vite fait de repérer si on est plus contrôlant ou plus émotionnel. Non ? Bon, c'est qu'il y a les deux qui étaient à peu près, mais généralement quand on ne veut pas lâcher le contrôle. Oui, quand on essaie plutôt gauche, mais d'un autre côté, moi je lâche beaucoup les émotions, donc je suis plutôt droit. Eh bien oui. Donc j'ai les deux exacerbés. Eh bien alors, du coup, c'est que en tout là, ça doit booster. Alors je vous explique comment ça se crée une émotion et comment on peut les vider. Le cerveau limbique emmagasine depuis que vous êtes tout petit votre expérience de vie, vos émotions, celles qui sont conscientisées, celles qui sont inconscientes, celles que vous avez acceptées comme agréables. Vous savez, on a toujours du mal un peu parfois à se rappeler, on se rappelle surtout des désagréables. Finalement, celles désagréables, c'est celles qui sont là et qui ne viennent pas nous nourrir finalement et nous épanouir. Et elles restent là jusqu'à temps que nous soyons en mesure de mettre du sens et de la conscience et de les accueillir. Alors, comment ça se passe si, admettons, on ne les accueille pas ? Il y a plusieurs moyens. Soit elles redescendent dans le corps et donc du coup elles vont aller s'ancrer sur les organes. Et c'est là où on appelle ça des maladies, nos émotions. Donc c'est un moyen pour pouvoir lâcher la pression à l'intérieur de nous. Sinon, ce que je vous ai parlé tout à l'heure, c'est que ça déborde au niveau du cerveau gauche. Et donc là, on peut aller jusqu'au burn-out et être complètement fatigué parce que du coup, c'est que déjà, c'est descendu dans le reptilien, donc votre corps est fatigué. Et quand ça remonte ici, du coup, vous n'êtes même plus fonctionnel. C'est avec du coup tout à lâcher. Vous pouvez aussi faire le choix d'aller libérer régulièrement ces émotions. Donc, allez se servir de votre cerveau droit, et c'est ce qu'on va faire juste après. C'est là où on est dans l'expérientiel de l'hypnose, d'aller dans ce côté, donc, de mettre en veille l'hémisphère gauche, le contrôlant, pour aller avoir accès au droit et surtout à vos émotions qui sont derrière. Quand nous libérons nos émotions, du coup,
il y a des places supplémentaires pour de nouvelles expériences, mais en même temps, du coup, il n'y a pas de surcharge, et donc c'est pas obligé de déborder d'un côté ou de l'autre. Hein. Une expérience, c'est du coup un vécu corporel, un vécu émotionnel, qui peut s'inscrire dans une certaine créativité, hein, d'accueil, et aussi de mettre du sens et de la conscience. Moi, mon travail en cabinet, c'est d'aller regarder ce qui se passe au niveau du reptilien. Hein, si vous avez des symptômes dans votre corps, ça veut dire qu'il y a déjà des choses qui sont déjà descendues. Hein, parfois, on a mal au dos, vous savez. Hein, qu'est-ce qu'on porte sur le dos? Qu'est-ce qu'on sent finalement comme surcharge qu'on n'arrive pas à accueillir dans notre vie? Qui a donné des émotions? Alors, je ne sais pas, peut-être votre patron vous a dit tu as encore ce travail-là à faire, puis je t'en rajoute parce que je sais pas, Denise n'est pas là aujourd'hui, donc il va falloir que tu ailles, puis que ça va être beaucoup plus vite et que vous n'avez pas osé dire non. Hein, donc du coup, vous allez subir la charge émotionnelle dans votre corps. Et puis, si du coup vous n'arrivez pas à trouver finalement un plaisir, une créativité nouvelle, parce que du coup il peut y avoir un enseignement à faire la tâche de Denise, c'est du coup d'aborder d'autres compétences, d'autres choses, mais parfois on voit plutôt le côté où on se sent débordé et surchargé par la tâche. C'est ici que du coup on va aussi surcharger par le ressenti, et il ne m'a pas écouté, il ne m'a pas entendu, pourquoi c'est moi, pourquoi si, enfin bon, bref, tout ce que vous connaissez habituellement, vous savez, le cerveau, j'en vois quelques-uns qui acquiescent. Oui, ça vous connaissez quand même un peu. Hein? Légèrement. Légèrement, parce que du coup, je vous vois tous stoïques, car je me dis, zut, est-ce qu'on est dans le même monde, quoi, hein? Non, c'est pour rassurer. Donc voilà, moi mon travail, c'est de pouvoir nettoyer le cerveau limbique, libérer le cerveau reptilien finalement, mettre du sens et de la conscience sur l'expérience qui vous est arrivée, parce que ça a un sens, de façon à pouvoir utiliser des nouvelles compétences, et généralement, on va découvrir tout ça à partir de ce cerveau droit, le créatif. Alors il y a plein de manières de l'aborder, hein. Vous avez entendu, aujourd'hui, vous aviez le clown ce matin avec l'improvisation, vous avez les techniques de massage, vous avez la fasciothérapie, tout à l'heure il y a la biodanza, il y a plein de moyens, il y a la peinture, l'écriture, tous les arts sont aussi des domaines où vous pouvez aller vous mettre en relation avec ce cerveau limbique et sortir finalement ce qui est de vous. Est-ce que vous avez été facilement dans cet état de transe? Oui. Vous voyez, vous n'avez pas perdu le contrôle. Vous êtes conscient de tout ce qui se passe autour. Il y a eu du bruit, on est passé entre vous, on vous a touché. Alors, pour certains, j'ai touché, d'autres, j'ai pas touché. Mais vous voyez, ça a produit des sensations. Vous avez la même chose avec l'olfactif. Je vais vous laisser passer. Sentez, mais... Alors, normalement, on fait aussi les yeux fermés, mais du coup, après, c'est un peu plus long, mais voilà. Aussi, c'est des rouges et des papilles. Oui, voilà. Et donc, regardez juste ce qui est en train de se créer. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a envie de s'exprimer sur ce qu'il a vécu? Est-ce que c'était agréable ou désagréable? Ah bah je suis partie. Ouais. Mon amie elle est en train de me dire que... D'accord. Je suis partie vite. Moi j'ai vu qu'il y en avait quelques-uns, donc j'ai demandé au cerveau reptilien et puis aux contrôlants de vous remettre sur vos chaises, hein, parce que vous voyez, généralement on fait cela allongé. Oui, mais justement, j'avais l'impression à une fois ou deux que j'allais tomber et je me suis un peu reprise. Oui. Et alors je l'espère un petit peu, pourquoi? Parce que du coup, je veux vous montrer que du coup, par vous-même, vous y allez. Hein, le cerveau reptilien, il n'est pas là pour que vous soyez par terre. Hein, il est là pour prendre soin de vous. Donc du coup,
ce que je vous montrais, parce qu'on voit beaucoup à la télévision l'hypnose de scène. Hein, l'hypnose de scène, alors déjà vous avez vu, on a tous des capacités à aller dans cette transe. Hein, je ne sais pas si un jour vous avez vu l'émission de Michel Simès et d'Adriana Carambeau sur l'hypnose, que je vous invite à aller voir parce qu'elle est scientifique et c'est assez particulier pour comprendre aussi, mettre du sens. Mais Adriana Carambeau, elle est plutôt contrôlante. Et que Michel Simès est plutôt axé vraiment à cette transe. Alors ça peut s'expliquer au regard de l'histoire. Adriana Carambeau est quand même bien des pays de l'Europe de l'Est. Hein, et socialement, du coup, dans le territoire, c'est pas la sécurité comme nous avons ici en France. Hein, il a fallu chercher, alors je ne veux pas dire qu'elle a été cherchée à manger, mais enfin, le contexte économique et social tout autour n'était pas non plus dans la même sécurité qu'ici en France. Hein, pardon ? On peut évoluer. Par contre, la seule chose, c'est qu'il faut se rendre compte, finalement, d'où on en est. Qui contrôle qui à l'intérieur ? Normalement, nous devrions être les, entre guillemets, les maîtres, les chefs d'orchestre de tous ces cerveaux à l'intérieur. Ça veut dire que quand vous avez envie de manger, d'aller manger. Parfois, on se retient. Vous savez, il faut attendre midi dans une société quand même, on est tout contrôlant. Vous avez envie d'aller aux toilettes, et il faut absolument finir le truc, là. Du coup, le chef d'orchestre devrait dire, ok, je prends 5 minutes, je vais aller satisfaire mon reptilien, mon corps, parce que du coup, il va se détendre, et puis après, je vais pouvoir passer à autre chose. Si je m'aperçois que je suis très contrôlante et que je n'arrive pas finalement à lâcher, parce que du coup, j'ai peur de ce qu'il y a un peu en dessous, j'ai peur de vivre mal une situation, parce que j'ai appris depuis tout petit, finalement, qu'il faut être sans émotion parce que c'est dangereux. Alors, je vous dis, hein, c'est dangereux. C'est une manière de l'aborder pour les cerveaux, mais les petites filles, elles avaient le droit que pleurer hein, quand on était dans l'ancien temps, et puis les garçons que d'être en colère. Donc du coup, vous voyez, ça induit comment ça s'appelle sur le cerveau émotionnel de toujours aller pleurer. J'ai des gens des fois qui pleurent au cabinet et qu'en fait ils sont très en colère. Très en colère. Et donc, en fait, c'est de réapprendre à réinverser, parce qu'on se construit au regard de tout ça. On fait ce qu'on peut avec la tambouille là-dedans. Hein. Il y a un mode d'emploi pour les téléphones portables, mais alors pour le cerveau, c'est pas si simplement expliqué que ça à l'école. Hein. On est très néocortex, très hémisphère gauche, d'apprendre les sons, de pouvoir réciter, d'apprendre du par cœur. Par contre, vous voyez, il y a des professeurs maintenant qui commencent à mettre le mandala dans l'intégration scolaire. Pourquoi ? Parce que vous pouvez, avec le mandala, permettre à l'enfant d'être plus créatif, d'apprendre, et du coup de reconstruire le lien qu'il y a de transmission entre les deux. Donc c'est vraiment un équilibre, et c'est de pouvoir jouer les deux. Si vous êtes en fête de famille, si vous êtes là, non, je dois pas rire, je dois être sérieux, vous n'êtes pas dans l'adaptation à votre milieu. Par contre, si vous arrivez au bureau, puis dis donc, qu'est-ce que t'as fait toi ce week-end et tout, c'est sympa, machin. Ah ouais, là c'est le patron, c'est super. Bon, voilà, il faut pouvoir savoir jouer de tous ces masques pour pouvoir finalement appréhender notre vie de la manière la plus consciente et la plus logique. Moi honnêtement, quand j'ai pris ça dans la main, je l'ai tout de suite reconnu, et ça m'a fait penser au schéma, mémoire des trucs affectifs là. Oui, le territoire des mémoires. Voilà, et du coup, comme si tout remontait vraiment physiquement, tout le souvenir, parce que j'adorais ça quand j'étais petite. Vraiment, c'était, je me créais des histoires, et comme si d'un coup tout remontait. Donc non, mais c'était surprenant de voir que... Et comment on fait quand on est un peu trop justement dans le droit pour aller plus dans le gauche ? Il faut aller s'inviter sur finalement sur quelque chose de plus logique, de plus cartésien. C'est une contrainte, c'est vrai. Hein, et en fait, c'est de comprendre surtout que si vous comprenez qu'on peut structurer et être libre à l'intérieur, c'est là que ça se joue. Hein, c'est de construire son territoire, finalement, le cadre où on va pouvoir exprimer son émotion. Il y en a qui sont très contrôlants, ils vont comprendre que du coup le créatif peut amener plus de joie, plus de liberté, et dans cette joie et liberté, il faut apprendre à la cadrer, à la canaliser pour qu'elle puisse s'exprimer. Vous voyez, dans une conférence, on peut avoir un support qui est très hémisphère gauche, et puis après faire quelque chose qui soit très hémisphère droit.
bon, moi, voilà, je ne voulais pas cacher, hein, je suis plutôt droit, hein, très émotionnelle. Et ben, c'est d'apprendre à canaliser cela pour que, du coup, il puisse y avoir cette synthèse. Oui, mais c'est un peu casse-pied. Ah ben oui. Si on n'avait pas de difficultés dans notre vie, ça serait difficile. En tout cas, je vous remercie tous. Je reste quand même à votre disposition pour toutes les questions. Mais en tout cas, merci de vos écoutes. Et puis, on peut encore prendre un temps pour échanger. Voilà, non, parce que du coup, le caméraman me dit que c'est la fin de la batterie. Alors, j'ai fait la fin de l'interview. Comme ça, il me lâche un peu. Maintenant. Vous voyez, mon cerveau était là. Oui, je vais couper. Voilà. Alors, maintenant, je suis libre.